Les amis, bonjour. La bise à mamie, le petit commentaire bleu, on s'abonne, le petit pouce bleu qui va bien. L'heure est grave. L'heure est grave pourquoi? Déjà, il n'y a pas Cédric. Ouais. Donc l'heure est très grave. Ça va ça? Il est en vacances. Ouais. Repos bien mérité. On l'embrasse. On l'embrasse, oui. Bien. Cédric, si tu nous regardes, on t'embrasse. L'heure est grave pour une deuxième raison. Ouais. On essaye, ce qui va être probablement ta prochaine voiture. Oui. Aujourd'hui, tu es l'heureux propriétaire d'une Tesla Model S. Oui. Qui fera l'objet d'une vidéo d'ailleurs pour que tu nous racontes tes 4 ans au volant d'une Tesla Model S. Oui. Ancien BMiste. Oui. Avec une 4 garantie. Oui. Dont tu étais très content. Oui. Tu es parti à la concurrence 100% électrique Tesla. Oui. Tu vas peut-être revenir. C'est possible. Dans le droit chemin, ouais. Ou pas, avec cette BMW série 5. Oui. Vous avez devant vous la 530e. Oui. Quelle version tu prendrais? Alors moi j'ai une règle simple pour mes BM, c'est très personnel. Mais il faut que le deuxième chiffre soit au moins égal au premier. Donc j'ai eu une 330, 3.3 c'est bon, j'ai eu une 440, donc 530 ça va pas parce que 3 c'est plus petit que 5. En revanche j'ai la 550 qui pour le coup respecte la règle. Donc si je prends une série 5, ce sera une 550 et au-delà de la blague, ce sera surtout pour le 6 cylindres. Parce que cette 530e, elle est en 4 cylindres. Oui. La 550 est en 6 cylindres. Oui. Celle-là démarre à 71 000 euros. Oui. En PACEM à 76 000 euros. Oui. Pour nous, le PACEM est indispensable. On en parlera après. Là, on va en revenir après. Sans Cédric, on pourra le dire en plus. On pourra le dire. Ouais. La 550 est 14 000 euros plus cher, je crois. Je crois qu'à peu près 10 000, enfin entre 10 et 15 000. Mais pour moi, c'est celle qu'il faut prendre absolument. 6 cylindres. Ouais. En PHEV. Oui, il y a une centaine de kilomètres d'autonomie en tout électrique. 90 sur la 550. Ouais. Gros avantage par rapport aux concurrents, c'est que le coffre n'est pas pénalisé par les batteries. La classe E que vous avez essayé la semaine dernière, c'est une super voiture. En break, 460 litres de coffre. Et en berline, je crois 350. Enfin, tu as un coffre de compact, une voiture de 5 mètres. C'est pas le cas de cette BM. Et là, pour le coup, je pense que la voiture a été, dès le début de la conception, imaginée comme pouvant être PHEV. Et donc, on a un coffre normal, même en hybride rechargeable. Pourquoi tu ne la prendrais pas en 100% électrique? Parce qu'elle existe en 100% électrique pour la première fois. Oui, en fait, en 100% électrique, moi, je trouve qu'ils sont un peu en retard sur la partie pneumatique électrique par rapport à Tesla. Okay. Moi, ma voiture, ma grande voiture familiale, je pensais avant tout pour partir en vacances quand je fais de la route. Je trouve que ça se fait très bien en électrique, mais c'est quand même des contraintes que tu te mets en plus. Et si je peux avoir un 6 cylindres au quotidien, pas de contraintes à gérer d'arrêt d'électrique et une voiture fiscalement avantageuse, ce que permet le PHEV, je préfère ça à une électrique. Ok, ouais, c'est plutôt très clair. Voilà. On va faire le tour de nos 3 petits points habituels. Oui. Qu'est-ce que tu vois de... Je te laisse commencer. Alors moi, premier point qui m'a un peu choqué au début, mais finalement je m'y fais, c'est tu regardes la calandre. En fait, la calandre elle est compliquée parce qu'elle est en partie bouchée. Il y a des volets actifs dessus, donc ils peuvent s'ouvrir pour refroidir le moteur, plus ce grand rectangle noir, ce rectangle qui en fait, je crois, abrite les capteurs pour les aides à la conduite. Voilà, je trouve que la partie chrome paraît très large. Je la trouve un peu compliquée, la calandre. Honnêtement, je ne suis pas fan habituellement des calandres noires, mais sur cette voiture-là, je trouve ça mieux. Je trouve que ça se fond plus dans le paysage quand c'est. Je suis exactement comme toi, pas fan des calandres noires, mais pour moi, voilà. Et en plus, tu peux avoir l'encadrement LED. Ouais. Qu'au début, je trouvais vraiment ridicule. Mais qui peut bien prendre ça? C'est vraiment un truc pour les mecs à Dubaï. Ouais. Et en fait, sur la mienne, je pense que je prendrais l'encadrement lumineux. Je trouve ça une petite signature lumineuse en plus. Donc, premier point, la calandre. Après, en termes de taille, ils ont parfois fait beaucoup plus gros chez BM. C'est pas comme une série 7 ou même une série 4. Ça reste des dimensions qui sont après classiques. Moi, j'aimais beaucoup la génération d'avant. Oui, moi aussi. Mais c'était probablement. D'ailleurs, je la regarde d'occasion. Je regarde pour acheter une 545E. Oui, mais qui a un petit coffre. Qui est la 6 cylindres. Qui a un petit coffre. Mais moi, comme j'ai qu'un seul enfant, ça me suffirait. Par contre, pour celle-là, autant je n'en suis pas forcément red dingue. Mais d'habitude, quand une BMW sort, j'ai le syndrome de dans 2 ans. Ouais. Il me faut toujours 2 ans pour m'acclimater et l'apprécier. Celle-là, je suis moins dérangé que quand une nouvelle BMW. Je suis à l'aise avec tout de suite. Je ne sais pas si tu partages cette. Moi, j'adore la série 5 d'avant. Ouais. La génération précédente aussi. C'est vraiment une voiture que j'ai toujours beaucoup aimé, la série 5. Celle-là, je l'ai trouvée. Elle ne m'a pas enthousiasmé. Je n'ai pas trouvé spécial comme certaines BM, comme quand la série 7 est sortie par exemple. J'ai vraiment trouvé spécial. Bon, après, on finit par s'y habituer. Celle-ci, quand quand elle est sortie, j'ai trouvé correcte sans plus. Donc après, je trouve que bien configurée, elle est bien et que l'appréciation que j'ai de l'esthétique, elle dépend beaucoup de la configuration. C'est-à-dire qu'en paquet, avec les bonnes jantes, la bonne couleur, je la trouvais belle. Comme celle-là, je la trouve pas mal, mais. T'en es pas raté. Voilà, exactement. Mais ce qui est marrant, c'est comme quoi ça change beaucoup les configurations sur une voiture. Oui. Parce que par exemple, cette configuration, toi et moi, on a les mêmes goûts. Oui. Donc celle-là, cette configuration-là, ne nous irait pas forcément. Cédric l'adorerait. C'est pas là, parce que là, il y a du chrome, c'est tout pour lui. Il y a du chrome, des petites jantes. Ouais. Là, c'est très chromé, alors que nous, on ne voudrait pas forcément du chrome. Alors, on n'aime pas forcément le noir, mais je trouve que ça lui va mieux. Là, tu as
À nouveau, énormément de chrome, surtout dans cette partie-là. C'est un peu gros là, je trouve. Qui fait un peu, c'est à mon goût un peu épais. C'est à ce truc-là que moi je trouve pas très heureux. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Alors que Cédric adorerait. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il a 10 ans de plus que nous, tu sais. C'est pour ça. Le pauvre. Les absents ont toujours tort, t'es en train de l'équiper. Par contre, l'arrière, je trouve l'arrière plus fluide que le. Moi j'aime bien l'arrière. Je sais que l'arrière fait beaucoup parler, mais moi je l'aime bien. Et je trouve que la voiture, elle posée. Elle fait poser, puis elle fait solide, elle fait robuste. Enfin, j'aime bien. Ouais. Ce petit passage en blanc, tu vois, au milieu, c'est pas en blanc, ça va être du chrome ou je ne sais pas. En fait, ça fait un peu une cassure dans les phares et je trouve que c'est plutôt heureux. Série 5 qui, malgré tout, se vend super bien. 8e génération, sortie en 1972, 10 millions de ventes, régulièrement soit l'année dernière ou l'année d'avant, dans le top 30 des voitures les plus vendues au monde. Oui. Mais mine de rien, pour le marché aidant, elle a énormément grossi. Ouais, après, c'est une ancienne série 7. C'est marrant, c'est que c'est des voitures qui se vendent c'est des voitures qui se vendent moins en Europe, mais plus dans des pays émergents. Effectivement, au global, ça continue à très bien se vendre. Et elle est devenue gigantesque, elle fait 5,7 m celle-ci. Donc elle fait, je crois, 10 cm de plus que la précédente. Quasiment 2 tonnes. C'est une série 7 d'il y a 10 ans. On n'a même pas donné la puissance. Celle-ci, elle fait 299, 292, je crois. 299. Et la tienne, future tienne, peut-être 489. Tu vois que je la connais bien. Probablement plus que future tienne. On verra en fin de vidéo. Honnêtement, moi, je vais pas ajouter plus de choses de points que toi. Après, si, juste un truc, sa grande concurrente, c'est la classe E, que vous avez essayé il n'y a pas très longtemps. Et en fait, je trouve que les configurations un peu chic, classiques, vont mieux à la classe E qu'à la série 5. Je trouve que la classe E en version chrome, ça lui va plutôt mieux que la série 5 version chrome, alors que sur des configurations plus sportives, je vais trouver la série 5 beaucoup mieux. J'aurais dit pas mieux. La classe E me paraît plus élégante et la série 5 me paraît plus dynamique. Oui. Et donc la série 5, dans une configuration qui se veut élégante, tu sens qu'elle est un peu plus perdue. On va conduire, tu t'y colles ? On est parti. On y va ? Parti ? Tu l'as déjà conduit celle-là, toi ? Jamais. Grande première. Il va falloir que tu me parles du volant. Parce que tu vas voir, moi, c'est moi qui l'ai conduit avant l'essai. De la forme, je suis pas fan pour commencer. Ouais. Je trouve que ça va bien sur une i3, je veux une petite voiture de vie un peu techno, pourquoi pas. Tu me parles pour les deux branches ? Ouais, pour les deux branches. Mais bon, après, sur une routière, non, je préfère un volant 3 branches. J'aime bien la taille de la jante ici. Mais effectivement, là c'est bizarre. C'est un rectangle. En fait, elle n'est pas assez ronde. C'est très épais pour que les gens se rendent compte. Ouais. C'est très épais, mais c'est épais quand... en profondeur et pas en hauteur. Exactement. Et donc du coup, c'est perturbant. Après, je crois que sur en cuir vegan, honnêtement, je trouve que le contact de la matière, c'est pas agréable. Les sièges sont aussi... cette voiture a une option en TEP, donc en cuir vegan. Ouais, et honnêtement, tu vois pas la différence. Ça nous a bluffé. Franchement, tu vois pas la différence. Hop, c'est parti. Donc là, on est en sport, donc du coup, le moteur a démarré. Oui. Mais je vais le mettre en normal pour commencer. Les modes, je vais t'aider, c'est ici. Et tu vas choisir ton mode que tu veux. T'as quand même un truc qui ne va pas à rien. Relax, expressive, efficient. Bon, personnel, c'est le truc normal, non? Ce truc classique. Allez, on y va. Hop, c'est parti. Donc celle-ci n'a pas les 4 roues directrices apparemment. Oui. C'est réservé à la 550. La 550 en plus du 6 cylindres va te faire le 0 à 100 de 6 secondes 3 à 4 secondes 3, donc les performances d'une Porsche 911 classique. Ouais. Va t'apporter les roues arrière directrices, donc mine de rien, c'est... Au début, quand je jouais avec le configurateur, je me disais mince, 12 000 €, ça fait quand même un billet. Je pense que pour le coup, celle-ci, elle a des concurrentes. Ouais. Parce que là, tu vois, tu as une classe E, la 6 qui existe en 4 cylindres. À droite, c'est bon. PHEV aussi. Et la 550, elle n'a pas de concurrente. Enfin, les autres 6 cylindres PHEV, c'est la Panamera qui est quand même plus chère et plus premium. Oui. Et la classe E, en version 53 MG, donc qui est positionnée plus haut de gamme. Donc c'est des voitures qui vont être beaucoup plus chères à l'achat, comme vous le voyez. Donc pour le coup, autant la 530E, elle est bien placée dans son marché, la 550, c'est vraiment une proposition qui est unique. Justement, toi qui es le patron et fondateur de PCA, bravo à toi. Premier courtier longue durée. On est plusieurs, je ne suis pas tout seul, mais effectivement on est plusieurs. J'espère que vous êtes plusieurs dans la société parce que sinon tu vois quelques milliers de voitures tout seul, t'es vachement bon. Mais là, il y en a plusieurs, on est deux à diriger et plusieurs à avoir créé. Donc
c'est important. Ça, pour les professionnels, parce que ça, c'est le cœur de ta... Aujourd'hui, le cœur de ta clientèle, c'est bien placé, ça, par rapport à la concurrence? Ouais, en fait, il y a plusieurs choses. Nous, BM, c'est une marque qu'on vend beaucoup. Ouais. Donc là, nous, on a négocié avec BM des conditions qui sont très agressives sur la série 5. Donc, tu as des grosses remises. Ouais, en gros, une 532 à 70 000 euros, 72 000 euros, on va la ressortir à 800 euros par mois, ce qui est très, sans apport sur 3 ans et 45 000. C'est très très compétitif, c'est le même prix qu'une série 3 à peu près. Tant qu'on est proche des 1%, c'est là où on est au top. C'est ce que tu expliques. Exactement, on va être au même prix, qu'une série 3, c'est beaucoup moins cher qu'une classe équivalente, moins cher qu'une A6. C'est quoi beaucoup moins cher? 200 euros par mois à peu près. Ah, donc ça fait beaucoup, ça fait 25 à 30%. Voilà. Sachant que celle-là a le gros avantage d'avoir un coffre normal même en PHEV, donc celle-là en 530, elle est déjà très bien placée dans son marché. Et en 550? Et la 550 pour moi elle est vraiment unique, parce qu'on va être à 900 euros pour une voiture à 80 000. Donc que 100 euros de plus? Que 100 euros de plus. Et là, la 550, elle est sans concurrence. Parce qu'une Panamera, c'est 1500 euros. Une classe EMG, c'est 1500 euros. Donc c'est plus de 50% d'écart. Et même si tu veux le 6 cylindres absolument, tu peux toujours te dire, je vais prendre un X5. Et un X5, c'est 1200-1300 euros. Donc pour celui qui veut un dernier 6 cylindres avant que les malus au poids s'appliquent et que la voiture devienne très chère, pour le coup, c'est vraiment celle-ci qu'il faut prendre. Comme dirait Cédric, il faut foncer sur pca-service.fr. Alors si, il y a quand même un point de vigilance, c'est que ces voitures-là, la 550 notamment, qui intéresse beaucoup de monde, c'est une voiture à commander rapidement, parce qu'en 2025, cette voiture, elle va avoir un malus au poids, donc elle va avoir en gros entre 5 et 10 000 euros de taxes supplémentaires qu'elle n'a pas cette année. Donc elle va perdre. Donc il faut vraiment la commander cette année pour l'avoir en 2024. 4 cylindres de celle-là? Écoute, c'est très bien. Le moteur, il faut oublier, quand tu appuies, le bruit est correct, ça marche. Hein. J'ai conduit mon associé, il a une A6 55 TFSIe, donc je trouve que celle-là marche mieux. Je trouve ça plus dynamique que la 6, plus agréable à conduire. Je trouve que le passage électrique thermique, il est vraiment, vraiment très bien fait. Je crois que le moteur est dans la boîte, c'est vraiment bien fait, c'est complètement indolore. Donc ça marche bien, c'est suffisamment performant. Mais tu n'as pas ce côté exceptionnel à la conduite que tu vas avoir sur le 6 cylindres. Rappelle-toi quand on a essayé le X5, le sourire qu'on avait. On a tous été impressionnés. En fait, tu as une âme mécanique que tu as sur le 6 cylindres que tu n'as pas sur le 4 cylindres. Après la voiture, c'est remarquable l'agrément, c'est très très bien, mais tu n'as pas ce côté exceptionnel que du 6 cylindres. Moi, je m'attendais à ce que ça crie un peu un 4 cylindres sur une voiture comme celle-là qui fait 2 tonnes 100. Alors franchement, regarde, ça marche. Ça crie pas. Le bruit de moteur est agréable, hein. Franchement, ça marche, c'est bien. Tu as les palettes pour rétrograder. Puis maintenant, mine de rien, aussi en autonomie électrique, tu es à 104 km ou 108 en fonction des jantes que tu prends sur la 530e, à 90 sur la 550. Si tu la recharges tous les jours ou tous les 2 jours, moi c'est mon calcul, c'est-à-dire que dans Paris, finalement, je vais tourner électrique toute l'année. Et puis quand je ferai de la route, je ferai en thermique, j'aurai un 6 cylindres, je serai content. Et puis alors certes, sur autoroute, je consommerai un peu, mais je vais économiser tellement le reste de l'année que ça va être avantageux. Et en plus, c'est maintenant... Tu seras à 6 litres et demi, entre 6 litres et demi, 7 litres et demi te connaissant, plutôt 7 litres et demi pour toi, sur autoroute. Mais ce qui est bien, c'est ces voitures maintenant, initialement les PHEV, batterie vide, ça consommait énormément. Là, ça fait beaucoup de progrès, ce qui fait que même batterie vide maintenant, ça garde toujours un petit fond de batterie. Pas toutes. Ce qui fait que tu as une consommation, alors ça reste une voiture lourde et puissante, mais tu as une consommation qui est bien moins élevée que celle d'une série 5 de puissance équivalente d'il y a 10 ans. Tenue de route, plaisir au volant. Écoute bien, après c'est une grosse voiture, mais je trouve qu'elle est moins large que la Tesla, donc ce que je trouve bien, je trouve qu'elle est posée, c'est une routière, c'est pas une sportive, hein, mais honnêtement c'est suffisamment dynamique, c'est bien tenu, c'est très sécurisant, en fait tu as envie de tailler la route avec, quoi. Je trouve que tu as un côté un peu coffre-fort de l'habitacle qui est assez agréable, tu sens que tu es très isolé, tu regardes les joints de porte, je pense que Cédric il pourrait en parler pendant des heures, mais tu as des joints en feutrine, des doubles joints, des triples joints. Là pour le coup par rapport à une Tesla c'est un vrai plus. Et si aussi un gros point fort par rapport aux Tesla, c'est des grosses voitures, en fait le fait d'avoir une caméra 360 en fait dans les parkings, dans les qui est d'une très bonne définition. Je n'arrive pas à savoir pourquoi Tesla ils sont capables de faire des trucs incroyables, mais cette caméra 360 tu as plein de voitures, ils ne savent pas le faire, c'est quand même très pratique. Le système, on en parlera après dans les points intérieurs, mais le système d'infodivertissement, il est honnêtement plutôt... Franchement, il est bien. Après, honnêtement, je trouve que Tesla est encore devant là-dessus, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Mais honnêtement, c'est très bien. Déjà, tu es bien installé. Tes deux coudes, je trouve que le fait que, certes, elle prend beaucoup de place. Ouais, c'est bien, moi j'aime bien ça. C'est cossu. Ouais. Et quand tu es dans une BMW, tu t'attends à cet aspect cossu.
On regarde les caméras à nouveau, honnêtement. La direction progressive est plutôt agréable. Malgré le gabarit, tu l'as rapidement en main. Ça se manœuvre plutôt facilement. Surtout que c'est confortable en suspension. Hein. Oui. Tu as vu que tu as le truc, elle mémorise ton trajet et tu peux refaire en marche arrière ce que tu as fait en marche avant. Ah oui? Ouais. Je vais te la mettre en mode sport pour qu'on teste aussi un peu. Hop, là vous avez tout, comme on l'a parlé, vous avez déjà toutes les ambiances. Ça change à la fois les ambiances intérieures, à la fois la carte. Ouais, t'as le truc qui passe en rouge, là, le petit bandeau lumineux. Ce qui n'est pas désagréable. Ouais. Ce qui fait un chouille trop techno peut-être, mais ce qui n'est pas non plus désagréable. Tu as une belle autonomie, parce que là, tu les feras pas, mais il t'annonce jusqu'à 1140, on vient de faire le plein, jusqu'à 1140 km d'autonomie. Tu vois le bruit, regarde. Pour un 4 cylindres, c'est bien. Honnêtement, c'est même pas loin d'être sympathique. Ouais. Le volant, moi j'aime pas cette partie en haut, mais le reste, sinon moi je suis assez fan. De toute façon, on est d'accord qu'il faut le prendre en même sport cette voiture. Ah oui. Enfin, pour moi, je trouve qu'en plus, mais on sent qu'elle a été designée sur une base de. Elle est un peu plus perdue, je trouve, dans une configuration élégante. Ouais. À conduire, c'est très agréable. Pour moi, le toucher de route et le plaisir de conduire de BMW est là. Je tiens plutôt bien la route en mode sport. Et je trouve que les sièges sont très confortables. J'ai du mal à la. En fait, j'aurais du mal à différencier de laquelle prendre entre la classe E. Pour moi, ça dépend des versions. Je trouve que sur des versions diesel ou essence pour d'autres marchés, c'est vraiment une histoire de goût. La classe E, elle est plus raffinée que celle-ci. Celle-ci est plus dynamique, mais sur les versions hybrides, celle-ci a un gros avantage, c'est qu'elle garde un vrai coffre, quelle que soit la version. Et surtout qu'il y a une version 6 cylindres que n'a pas la classe E. Donc pour moi, version hybride, ça ne se discute pas, c'est la série 5. Après, sur les versions diesel ou thermique pure, affaire de goût. Mais en hybride, c'est la série 5. Par contre, celle-là, en hybride rechargeable, elle n'a pas l'option, je crois, qu'à la classe E, de recharge en courant continu. Donc en recharge rapide. Oui, ça recharge, effectivement. Alors je sais pas, je sais que sur les X5, c'était le cas. Effectivement, ça ne recharge pas très vite. Alors les gens du BM expliquent que... Tu l'as fait en 3h30 sur une prise de courant. Que tu ne fais pas de recharge sur autoroute. C'est souvent vrai. Mais bon, c'est quand même un avantage de pouvoir recharger vite ta voiture. Oui, mais qu'il y a une option sur la classe E. Mais sinon, le poids, tu le sens pas plus que ça, parce qu'elle fait quand même quasiment 2 tonnes 100. Non, moi je l'ai pas senti. Après, je suis venu en Tesla Model S, donc je pense que c'est une voiture qui est très lourde aussi. Le rayon de braquage est plutôt bon, ça se manœuvre assez facilement. On va pouvoir enchaîner sur nos points intérieurs. Ouais. Tu as un côté coffre-fort cocon que je trouve très sécurisant, que tu n'as pas d'une Tesla par exemple. Ne serait-ce que quand tu regardes les portes, les joints de porte, tu sens que tu es vraiment dans une atmosphère, quelque chose de très sécurisé, d'un peu coupé du monde. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, je trouve que autrefois, les séries 5, c'était vraiment des mini séries 7. Et là, je trouve que celle-là, par rapport à une série 7, elle perd en raffinement. C'est-à-dire qu'une série 7, tu as encore des cuirs, des surpiqûres, des chromes que tu n'as pas sur celle-là. Après, c'est très propre, très clinique, très, très bien fini, mais c'est moins précieux. Si tu regardes les contreportes, par exemple, et que tu compares ces contreportes par rapport à une série 7 ou même par rapport à une classe E, même les boutons de vitre électrique. Sur une classe E, c'est chromé, c'est dessiné. Là, c'est des petits trucs en plastique pas terribles. Donc, je trouve que c'est très bien fini, très clinique. Ça fait très bonne qualité, mais ça manque un peu de raffinement par rapport à une classe E ou par rapport à une série 7. Et je trouve que historiquement, il y a plus d'écart aujourd'hui entre un intérieur de série 5 et de série 7 que ce qu'il pouvait y avoir sur la génération précédente, par exemple. Alors, je partage ton avis, moi en partie, mais pas entièrement. Pourquoi en partie? Ce que tu viens de dire sur c'est très bien fait, c'est clinique, mais ça manque un peu de raffinement, on peut le voir ici. Ça, pour moi, ça devrait être sur une Volkswagen de très bon niveau. Honnêtement, c'est très bien. C'est clinique, c'est léché. Mais sur une classe E, c'est chromé, c'est des ils sont un peu alus, ils sont dessinés. Ça manque légèrement de raffinement. Autre point où moi je suis entièrement d'accord, mais je trouve que pour le coup, j'ai la même sensation chez Mercedes. J'en ai pris conscience en essayant Nexus. Je trouve que les Allemandes ont perdu en raffinement au profit de la techno.
Moi, je trouve que c'est vrai chez Audi, vrai chez BM, mais chez Mercedes, tu as le contreport d'une classe E, tu as encore les petits sièges dessinés. Tout à fait. Ça l'est moins, mais je trouve que ça l'est quand même. Et ça l'est spécialement sur celle-là. C'est-à-dire que celle-là fait un grand gap en avant d'un point de vue techno. Et par exemple, tu vois, l'écran, pour moi, il est le double écran, qui est la mode du moment. Donc, il ne faut pas non plus les incriminer. Tout le monde cherche à faire ça. Pour moi, ça vient comme un cheveu sur la soupe. Et pourtant, je suis geek. Donc, moi, j'aime bien quand moi, j'ai trop d'écran. Tu vois, je préférais quelque chose de plus intégré. Pareil, la barre de LED qui est énorme, qui en plus change de couleur. Donc d'un point de vue techno, c'est très beau. En plus, un petit côté diamant, un peu etc. Cristal, machin, Moi, je trouve que ça fait trop techno, trop plastique. Donc moi, j'ai comme souvenir d'une série 5, la voiture du cadre supérieur ou du patron de PME ou d'entreprise avec une jolie réussite. Là, ça manque un peu de... Tu peux plus avoir de tableau bord en cuir, par exemple. Tu vois, tu peux plus avoir de pavillon en Alcantara. Des trucs que tu avais chez les précédentes, ça, tu peux plus l'avoir. Après, l'impression de qualité reste malgré tout très bonne. Je pense que, tu vois, typiquement, cette pièce-là de jointure entre la porte et le tableau de bord, je pense que c'est compliqué à faire. Enfin, tu vois qu'il y a du travail, l'ingénierie, c'est maîtrisé, tu vois, c'est malgré tout très bien fini, mais ça manque un peu de... Tu as plus ce petit côté luxe que tu avais avant. Pour moi, le mot, c'est vraiment luxe et raffinement. C'est ça. La qualité de fabrication, la qualité de finition. Parce que ça, c'est plastique, c'est génial. C'est super, hein, c'est très bien. Il n'y a rien à redire, mais on n'a plus ce côté... T'es dans un salon luxueux. Moi, je suis d'accord. On passe à l'arrière voir les places. La qualité des sièges quand même. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ces sièges. Parce que, historiquement, les sièges BM, tu avais ce qu'ils appelaient les sièges Advanced, qui étaient des sièges avec un maintien latéral renforcé, mais qui était, quand tu t'asseyais dessus, c'était un peu ferme. Tu étais bien dedans à la fin, mais c'était un peu ferme. Là, je trouve que vraiment, ceux-là, ils sont vraiment, très bien. À la fois en confort, à la fois en design. Ouais, parce que les sièges, tu as une option siège confort, que moi j'aimais beaucoup sur les X5. Et là, je trouve que sur celle-ci, les sièges confort, ils ont un design un peu plat, un peu quelconque. Et là, ceux-ci, ils sont très bien. Et avec la classique longueur d'assise que tu peux régler. Allez, on va tester l'arrière. Ce qu'on vient de voir, alors qu'on a la voiture depuis un petit moment, c'est que c'est biton en fait à l'arrière. J'avais même pas fait gaffe. Alors c'est biton pas énorme. Pourquoi pas? Ouais, écoute. Ça change pas. Qualité de contre-porte plutôt correcte. T'as vu les joints ou pas? Il y a des joints en feutrine, des joints part. Enfin, ça c'est pour Cédric ça. Ça c'est une option, c'est le pack évasion. Tu peux mettre soit un porte-manteau, je crois, soit un iPad. En gros, c'est pratique. Pour les enfants, pourquoi pas. Voilà. USB-C, c'est assez classique. Tu as ta propre clim arrière. Tu as de la place pour les jambes. Après, la voiture fait 5,7 m. Donc pour une voiture de 5,7 m, c'est pas non plus gigantesque. Mais en tout cas, tu es quand même bien installé. On a l'option sur cette voiture, il y a 12 000 € d'options. Et dans l'option que tu as les sièges ventilés. C'est genre pas de confort. Chauffants, en fait, tu vas l'acheter. En fait, tu vas tellement. Tu vas traîner pas. On est bien. Franchement, on va pas vous en faire des tonnes. Regardez. Les enfants palaisis, ils seront bien là. L'arrière, les deux. 1,86 m. 1,86 m, moi je fais 1,93 m. Voilà, on est bien. L'espace aux jambes, c'est bien. Plutôt bon. Tu aurais peut-être aimé des rangements. Ouais, je sais pas pourquoi ils mettent pas d'aumônière. C'est pas compliqué à mettre. C'est parfois des trucs un peu mystérieux. Mais non, tout est bien installé. Les trucs Harman Kardon, là, c'est sympa, c'est joli. Comme la classe E, c'est plutôt une 4 places qu'une 5. Ouais, tu as toujours le gros tunnel chez BM. Tu vois, les contreportes, c'est bien fait, c'est pas très raffiné, tu vois, c'est moins, c'est pas luxe, tu vois. C'est des plastiques, tu vois, là c'est moussé, c'est vrai qu'il aimerait beaucoup, c'est moussé. Oui, mais tu vois, mais c'est un look, une tête de plastique. Exactement, c'est une tête de plastique, c'est pas du cuir avec une surpiqûre, t'as pas de chrome, le bouton de la vitre il est quelconque. Ouais, je suis assez d'accord. C'est bien réalisé, mais ça manque un peu de luxe. Et attention, parce que certains nous voient peut-être un peu plus critiqués qu'à l'accoutumée. Les mauvaises langues diront parce qu'il n'y a pas Cédric. Ouais, les bonnes langues, je sais pas ce qu'elles diront. Mais encore une fois, c'est une voiture que tu aimes beaucoup. Bah oui. Parce qu'elle est dans ton top 2 de remplacement. Ouais. Coffre. Plus de 500 litres. Ouais. C'est une des grosses qualités de la voiture, on l'a déjà dit. Très profond. La capacité de coffre n'est pas pénalisée par les batteries. Oui. Mais quand on hybride en charlotte, tu as le même coffre que la version classique. Donc parce que les batteries sont dans le plancher sur celle-là. Exactement. Donc c'est pour moi un avantage majeur parce que quand tu achètes une voiture de 5 mètres, si tu as un coffre de 300 litres, c'est quand même assez rédhibitoire, ou 350 litres. C'est le cas sur une classe E, je crois que c'est le cas sur une A6 aussi. Donc voilà, celle-ci elle garde son vrai coffre. En plus, ils ont mis un petit joint de feutrine sur le coffre exprès pour Cédric. Mais bon, il n'est pas là, il ne pourra pas le voir. Voilà, c'est des petits trucs qui contribuent quand même à donner une impression, qui montrent le soin de fabrication de la voiture. Jean, la France nous regarde. La France écoute. Ouais. On va devoir diffuser cette vidéo en dehors des heures de cotation parce que de BMW. Exactement. Parce que si là, le cours de l'action va... Parce que là, si tu nous dis que tu vas abandonner ta Tesla Model S pour revenir chez BMW, BMW va prendre 15% la journée d'après.
Tesla va perdre 15%, peut-être 20%. Mais si à l'inverse, tu dis que tu restes sur ta Tesla Model S, que tu reprends une nouvelle, surtout qu'elle a baissé en prix, la Tesla Model S, de 2000 €, je crois bien, et finalement tu ne reviens pas chez BMW, dis-nous tout. Et écoute, ce sera une BMW, et ce sera sans doute la 550, sans doute en berline, parce qu'elle va sortir un jour en break, donc on ne sait pas quand, et le risque c'est qu'elle arrive en 2025. Et pour le coup, je ne veux pas prendre le risque d'avoir une livraison en 2025 et de prendre 10 000 € de malus. Donc il est très probable, voire certain, que ce sera une 550. Bon, malgré les quelques critiques qu'on peut faire sur la voiture, pour moi c'est un compromis qui est vraiment unique. Enfin, la 530 c'est déjà une excellente voiture. Oui. La 550 c'est un truc qui est complètement hors marché aujourd'hui et qui coûte une fois et demie moins cher que tout ce qui est comparable. Alors je suis d'accord qu'une Panamera c'est plus beau, c'est plus luxueux, mais les prestations sont proches. C'est 40 ou 50 000 € de plus, la Panamera, j'ai pas regardé les prix. Moi j'en ai configuré une, la série 5, quand je la configure, elle coûte 105 000 € avec plein d'options. 105 000 €, t'es... Je sais bien. Si je prends une Panamera équivalente, c'est 147 000, donc c'est 40 000 € en plus. Ça c'est à l'achat. En loyer, l'écart est encore plus gros parce que tu as au moins 50% d'écart. C'est 1 500 € une Panamera, voire plus si tu l'optionnes bien. Et l'autre 6 cylindres du marché, c'est la classe E en version 53 MG, donc version MG donc plus chère. Et donc tu t'envoles en prix. Alors certes, elle fait le 0 à 100 en 4 secondes, là où la BM le fait en 4,6, mais en fait moi je m'en fiche, le 6 dixièmes c'est pas très grave, le 3e c'est pas grave. Moi ce que je veux c'est je crois en plus. C'est une dernière voiture 6 cylindres avec de la place pour la famille, qui fiscalement soit bien placée, et il n'y a que celle-ci. Moi j'ai peut-être en prendre une aussi, mais moi l'ancienne génération. La 545E. Le coffre est petit, hein, tu verras. Moi j'ai qu'un enfant. Oui, mais ça prend de la place un enfant. J'ai 21 avec en cuir, je la prendrais en paquet. Attention, il y a un détail qu'on n'a pas dit, qui est pour moi qui symbolise bien la différence d'approche entre BM et Mercedes cette génération. La classe E, elle a des poignées qui sortent. Oui. C'est hyper joli, hyper raffiné. Oui. Moi, pour l'avoir sur ma Tesla Model S, c'est vrai que ça fait son petit style, mais en 3 ans, il y a au moins deux personnes qui se sont pincées dedans. Alors, ils ne font pas très mal, mais grosso modo, tu mets quand même de la complexité à un truc qui n'est pas très utile. Ce qu'il faut, c'est avoir des poignées qui ne génèrent pas de résistance supplémentaire. Ben là, finalement, c'est le cas. C'est quand même très simple à faire. C'est très bien réalisé. Parfois, il n'y a pas besoin de chercher, là, toujours tout renouveler. Voilà. Ce que vous voyez d'ailleurs, on n'a jamais fini de finir. Là, c'est les batteries. C'est pour ça que la voiture paraît légèrement surélevée. Et c'est mieux en M parce qu'en M, c'est noir laqué. Enfin, un peu pour moi, le M, alors c'est les goûts, les couleurs. Bah, dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous prendrez. Réponse Attends, A. moi, c'est une question. Oui. Pour moi, parce que l'hésitation, c'est est-ce que je la prends Carbon Schwarz, c'est le bleu, c'est le noir qui tire vers le bleu, ou Tanzanite Blau, c'est un bleu un peu plus clair. Là, voilà. En commentaire, vous avez bossé 3 fois. Première fois, est-ce que vous la prenez en PACM ou pas en PACM? Deuxième fois, est-ce que vous la prenez config Cédric Fréhour, comme celle-là, en bleu marine? Est-ce que vous la prenez config comme Jean ou Vincent en Carbon Schwarz ou le bleu compliqué que tu m'as dit, en PACM? Dites-nous, vous avez 2 réponses, non pas 3. Voilà. La bise à mamie, le petit commentaire, le petit pouce bleu. Et on se retrouve très rapidement avec Cédric. On espère. J'espère que ça va bien qu'il revienne. Les vacances, c'est pas non plus tout le temps. À très vite. À bientôt.